Alors que certains dirigeants européens rêvent d'envoyer leurs troupes en Ukraine, ce que Moscou a déjà indiqué considérer à juste titre comme une escalade, les économies européennes se rapprochent de plus en plus d'un point de non-retour. Dans ma précédente vidéo que j'ai mise en ligne hier, j'ai évoqué l'effondrement économique de l'Allemagne, puisque les dernières données du deuxième trimestre montrent des baisses significatives dans le secteur manufacturier. Et malgré de telles performances économiques médiocres et des coupes dans les dépenses sociales que le chancelier Scholz anticipe désormais, il affirme être prêt à envoyer des troupes en Ukraine. Eh bien, le Premier ministre Starmer, alors que l'économie britannique ne se porte guère mieux, est lui aussi désireux d'investir dans une intervention militaire. Je pense donc qu'il vaut la peine d'examiner ses ambitions avec un regard plus réaliste et aussi de prendre en compte à quel point ses dirigeants négligent les problèmes intérieurs, qui sont pourtant de nature structurelle. Ils ignorent ces questions au profit du militarisme et au bénéfice du complexe militaro-industriel. En réalité, l'économie britannique est littéralement sur le fil du rasoir. Selon un article très détaillé et perspicace que j'ai récemment lu sur Morningstar, qui est une excellente ressource, les investisseurs britanniques deviennent de plus en plus nerveux. Ils savent que la situation ne va pas bien. Avec une inflation qui reste très tenace, un chômage qui augmente et une consommation des ménages qui s'essouffle, la question devient chaque jour plus pressante. Le Royaume-Uni se dirige-t-il vers une récession et à quel point sera-t-elle grave? Les signaux d'alerte s'accumulent, ils sont de plus en plus nombreux. À l'image des chiffres du PIB allemand dont j'ai parlé ici il y a quelques jours à peine, les derniers chiffres du PIB publiés par l'Office national des statistiques britanniques ont montré une contraction de 0,1% en mai, après une autre contraction le mois précédent, en avril. Il faut donc examiner cette tendance de manière cumulative. Il ne s'agit pas seulement d'une variation mensuelle isolée. Regardez cela de façon cumulative, c'est un effet boule de neige. Même la chancelière Rachel Reeves n'a pas cherché à embellir les chiffres, elle les a qualifiés, je cite, de décevants, et à juste titre, c'est probablement un euphémisme. Le PIB, qui est la principale mesure de la production économique, stagne. Et oui, une croissance officielle de 0,7% a été enregistrée au premier trimestre de cette année, et le deuxième trimestre pourrait de justesse éviter une contraction. Mais même si le Royaume-Uni évite une récession technique cette fois-ci, la tendance générale reste décevante. La croissance économique est poussive, la confiance est fragile, et de nombreux secteurs sont sous pression. Examinons donc ce qui se passe en profondeur et analysons quelques détails économiques clés pour vous aider à comprendre à quel point la situation est préoccupante. L'inflation au Royaume-Uni est bloquée à 3,6%. C'est le taux officiel, qui reste bien supérieur à l'objectif de 2% fixé par la Banque d'Angleterre. Et même si ce taux a baissé par rapport au niveau à deux chiffres observé en 2022, il ne diminue pas assez rapidement. La Banque d'Angleterre prévoit désormais que l'inflation atteindra au moins 3,75% d'ici la fin de l'année. Les coûts d'emprunt restent élevés, et si vous continuez à financer une guerre par procuration, c'est la dernière chose que vous souhaitez. C'est un problème majeur. Vous ne voulez pas que votre endettement reste élevé. Le rendement à 10 ans s'élève désormais à 4,63%, soit près de 50 points de base de plus qu'il y a un an. Et cela se produit alors que l'emprunt public explose. Rien qu'en juin, le Royaume-Uni a emprunté 20,7 milliards de livres sterling, soit plus du triple du montant enregistré le même mois l'an dernier. La dette publique dépasse également largement les prévisions. Cela réduit les marges de manœuvre du chancelier avant le budget d'automne. Elle doit donc faire face soit à une hausse des impôts, une solution très impopulaire, soit à des coupes budgétaires plus profondes, ce qui n'est pas non plus une bonne issue, ou même à un nouvel accroissement,
de la dette. Toutes ces options sont envisagées. Les dépenses et la confiance des consommateurs sont également en alerte rouge. La consommation, et bien sûr comme l'économie britannique, ralentit considérablement. L'activité du détail a diminué. Il y a moins de vols, moins de navires dans les ports britanniques. Ce sont des signes subtils mais très révélateurs que les ménages ressentent la pression et commencent à se restreindre. En plus de cela, avec des coûts du logement toujours élevés et des salaires qui stagnent, même ce secteur commence à montrer des faiblesses. Les économistes savent que lorsque les consommateurs commencent à se retenir, comme c'est le cas actuellement, les récessions suivent souvent. L'emploi est un autre sujet de préoccupation. Le marché du travail britannique n'est plus aussi tendu qu'auparavant. L'emploi total a en fait diminué de 135 000 postes sur un an. En un seul mois, de mai à juin, 41 000 emplois supplémentaires ont été perdus. Désormais, le taux de chômage est passé à 4,7%. Parallèlement, le nombre de personnes percevant des allocations chômage a également augmenté. Il atteint désormais 1,7 million de personnes. De plus, les licenciements ont augmenté de 17% en un mois. Voici donc un autre chiffre inquiétant, si cela ne suffisait pas. Plus de 13% des jeunes hommes au Royaume-Uni sont désormais classés comme n'étant ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Ils ne sont donc pas employés de manière productive, ils ne suivent aucune formation et ils n'améliorent pas leurs compétences pour accéder à un emploi à l'avenir. C'est un très mauvais signe. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, bien sûr. C'est le signe que les entreprises réduisent leurs effectifs. Non seulement en limitant les embauches, mais aussi en diminuant le nombre total de salariés. Et il faut se rappeler que beaucoup d'entre elles doivent également faire face à une hausse des cotisations à l'assurance nationale, entrée en vigueur en avril dernier, ce qui rend l'embauche de nouveaux employés plus coûteuse. Ainsi, les entreprises réduisent leurs effectifs et déclarent « Nous ne pouvons même pas embaucher de personnel pour poursuivre nos activités, car cela coûte tout simplement trop cher. » Donc, pour être honnête, un effondrement économique complet est à ce stade probablement une question de temps plutôt que d'éventualité. Néanmoins, le Premier ministre Starmer semble plus intéressé à mener des guerres contre un adversaire imaginaire qu'à s'attaquer aux problèmes systémiques et structurels auxquels le Royaume-Uni est confronté. Ce qui est encore plus grave, c'est que l'industrie manufacturière et le secteur de la construction au Royaume-Uni, deux secteurs essentiels pour l'économie britannique, sont en déclin non pas depuis un mois, mais depuis 6 mois consécutifs. La situation est aggravée par les préoccupations persistantes concernant les droits de douane, notamment en provenance des États-Unis. Bien que le Royaume-Uni bénéficie de ce que beaucoup considèrent, disons-le ainsi, comme un accord commercial préférentiel avec Washington, l'impact réel des droits de douane américains sur l'économie britannique est encore en cours d'évaluation. Nous ne connaissons pas encore les chiffres, il est trop tôt pour le dire. Si ces mesures se durcissent dans les prochains trimestres, cela pourrait en réalité aggraver cette dynamique sur le long terme. Bien que les marchés soient plutôt optimistes, ils ne reflètent pas nécessairement la réalité vécue par les ménages et les petites entreprises. Du moins, pas encore. Le chancelier dispose d'une marge de manœuvre limitée et la banque doit relever le défi de maîtriser l'inflation sans étouffer la croissance. Pour l'instant, l'équilibre est bien sûr délicat et l'économie avance sur une corde raide alors que l'Europe et le Royaume-Uni tentent désespérément de naviguer autour d'une escalade militaire en Ukraine. Si vous êtes au Royaume-Uni, nous serions ravis d'avoir votre avis. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous de l'économie britannique et quelle est votre opinion sur la position du Premier ministre Starmer concernant le conflit en Ukraine? Nous serions ravis de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de me suivre sur
Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Enjoy the rest of your day. Take care.